L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. Patou, je pense que tu as eu le temps de comprendre comment fonctionnent un peu nos entretiens atypiques. Je vais te poser des questions, je vais te demander des échelles, et puis je vais tout faire pour que cette discussion se passe bien et qu'on essaye de comprendre ensemble pourquoi tu penses ce que tu penses. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Je suis d'accord. Vous avez même les mouettes derrière. Hein. Les mouettes. Oui. À moi? Bah, À moi? Enfin, pour ceux qui ont la rêve des mouettes, non. Non, le pire, c'est que c'est vrai, il y a vraiment des mouettes qui sont là. Il n'y a pas de souci, je connais le principe. Et tu sais que ça fait des mois et des mois que je rêve qu'on puisse avoir cette discussion sereine ensemble, donc je ne super savais content. pas. Eh bien, je suis très très contente également. Ça me fait très plaisir. Je le dirai à Clément Fraise. D'accord. Je vais le marquer. Dire à Clément que c'est Patou et moi, on a parlé. Super. On a fait un entretien de 15 minutes et cher. Voilà. Super. Et du coup, alors, toi, puisque tu as souhaité monter aussi et que apparemment tu as des choses assez importantes à dire sur ce sujet, quelle serait ta position sur peut-on dissocier l'artiste de son œuvre ou l'auteur de son œuvre? Alors moi, je dis que... Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un appel en même temps. J'ai cru que tu allais me faire une annonce pour les bouchons sur le périph'. Non, je suis désolée. Désolée. En fait, non. Ce qui est très étrange, c'est que mon avis, avec le temps, a vraiment évolué. Je ne pensais pas du tout la même chose quand j'avais 20 ans, quand j'en avais 15, quand j'en avais 30, avant d'être maman, en étant maman, et maintenant à mon âge. Vraiment. Et je pense que je ne pense pas non plus la même chose que je pourrais penser éventuellement dans 10 ans. Parce que il n'est pas de mon ressort, en fait, de dire actuellement comment je vais percevoir les choses dans 10 ans. Quand j'étais pas maman, je les percevais totalement différemment. Et après, c'est hyper compliqué, en fait. Je trouve que, moi, je dissocie bien sûr l'œuvre de la personne. Mais ça dépend. Ça dépend si ça me touche, ça dépend les circonstances. Et puis, ça dépend aussi de pas mal d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois des gens qui ont un capital sympathie, qui font... Ça, en fait, le résultat est que, finalement, ça passe. C'est hyper étrange de dire ça comme ça. C'est-à-dire, en fait, le capital sympathie, les personnes ont une façon de s'expliquer, de parler. Moi, je parle des personnes publiques, bien évidemment. Et c'est tellement, finalement, ça passe crème que ils peuvent faire des choses absolument effroyables. Alors évidemment, quand on a les preuves, c'est différent. Mais en faisant passer ça pour des choses limite banales, parce qu'en fait, ils ont une sorte de facilité au niveau de l'exercice du verbe et de la parole. Mais... Ok, si tu me permets, parce que tu sais, pour nous c'est très important de reformuler ce que tu as dit, parce que pour déjà être bien sûr d'avoir bien compris, de ne rien avoir oublié, ou peut-être ça te permettrait de compléter. Donc je vais reprendre un peu tout ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que toi, ton avis a évolué avec le temps. Et pas seulement par rapport à l'âge vers lequel tu as avancé, mais aussi parce que tu as été maman. Et donc, ce sont des choses qui sont venues modifier ton avis sur ce sujet, que pour toi, malgré tout, tu arrives aujourd'hui encore à dissocier l'artiste de l'œuvre, mais ça reste compliqué parce que tu pointes que les personnalités publiques ont un capital sympathie, une espèce d'aura, qui rendrait presque limite banal qu'ils aient pu commettre des choses qu'on ne pourrait pas tolérer. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que je me suis trompé? Non, c'est exactement ça. Honnêtement, c'est exactement ça. C'est-à-dire, et franchement, je vais donner un exemple. Ok. Bertrand Cantat, quand il a malheureusement
ôté la vie de Marie Trintignant, je ne pouvais plus écouter Noir Désir, ni même prononcer le nom du groupe, ni même penser au groupe, ni même aujourd'hui, des années plus tard. Attention, hein, je vomis toujours le personnage, mais au fil des années, j'arrive. J'allais dire que je me suis finalement habituée à l'impensable. C'est hyper étrange, hein, mais c'est comme ça. Je pense qu'on s'habitue à beaucoup de choses, même au Donc pire. avec le temps, tu as acquis la capacité justement de dissocier l'artiste de son œuvre. Et je vais te poser deux questions parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est cette notion qui fait que tu as évolué avec le temps et ta condition sociale. Première question, c'est quand tu étais jeune et maintenant, qu'est-ce qui a évolué? C'est-à-dire, quelle était ta position quand tu étais plus jeune et quelle est ta position aujourd'hui? Qu'est-ce qui a évolué en fait? Ben, en fait, ce qui a évolué, c'est que quand j'étais plus jeune, il m'était absolument impensable, mais même il était absolument inimaginable que je puisse écouter, acheter, regarder une œuvre, même un tableau d'une personne problématique et avec en fait un passé des plus sombres. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et quand j'étais jeune, c'était quelque chose, j'étais tellement certaine d'être la meilleure des personnes, d'être la personne la plus intègre, la plus incroyable. C'est-à-dire que pour moi, j'étais limite la personne parfaite. Sauf qu'avec le fil des années, je me suis rendu compte que, je suis moi-même, je suis forcément le bourreau de quelqu'un d'autre. Je suis forcément la problématique de quelqu'un d'autre. J'ai forcément été cette personne qu'on déteste et qu'on va pointer du doigt en disant c'est elle. Forcément, c'est une évidence. D'accord. Je ne suis pas parfaite. Intéressant. Donc toi, quand tu étais plus jeune, on va dire si on mettait sur une échelle de 0 à 100 face à un personnage comme Bertrand Cantat, tu étais à 100% incapable de dissocier l'artiste de l'œuvre, donc tu rejetais tout en bloc. Complètement. Et en avançant dans l'âge, tu as fait moduler ce curseur. Et aujourd'hui, tu remarqueras que je suis un gentleman, je ne te demanderai absolument pas ton âge, mais à l'âge que tu as aujourd'hui, ton curseur, il serait plutôt à combien? Si 0 est je m'en fiche totalement. Moi, c'est l'œuvre qui compte, la personne qui est derrière, je calcule pas. Et 100%, comme tu l'étais quand tu étais plus jeune, c'est-à-dire que tu rejettes tout en bloc. Aujourd'hui, tu seras à combien? Je vais faire une réponse de politicien, une politicienne. Je peux pas t'en donner un pourcentage. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça va vraiment dépendre de mon ressenti et de ma sensibilité. Il est certain que si, par exemple, demain tu me présentes une œuvre d'un type comme... je cherche dans ma tête. Par exemple, si tu parles de l'œuvre de Noir Désir, ça va être du 50-50. Je dissocie vraiment l'œuvre du personnage. C'est-à-dire je suis capable. Par contre, si tu me parles de quelqu'un qui a eu en fait des gestes ou des choses absolument inavouables et impossibles avec des enfants, ça va être compliqué. Étant donné moi-même que j'étais victime, je ne peux même pas te dire que c'est acceptable. Là, je suis à 100% d'intolérance. Et c'est pour ça que je ne peux pas te donner de pourcentage. Et je pense que c'est même prétentieux de vouloir mettre un pourcentage. Moi, je parle de moi, hein. Je parle pas des autres personnes. Je parle vraiment de moi. Intéressant. Parce que je n'ai pas, alors déjà, je ne suis pas la justice, que je trouve fortement laxiste et les lois fortement mal faites. Mais ça, les lois, en fait, quelqu'un disait la loi est juste, mais pas la justice. C'est pas faux, mais les lois ne sont pas toujours justes non plus. Voilà, c'est que je trouve que la loi et la justice c'est fait par des hommes. Donc automatiquement, il y a forcément de toute façon une notion de ses propres valeurs. Et ça, on aura beau faire, on a beau dire on est impartial, c'est archi faux. Moi là, il y a pas longtemps. Je vais vous raconter un truc. Il y a pas longtemps, Alors, attends, juste avant que tu m'en... Excuse-moi, parce que comme on n'a que 15 minutes, j'essaie de m'accrocher à ton épistémie. Oui. Si j'ai bien compris, pour un cas comme Bertrand Cantat, tu resteras 50-50 parce que tu trouves que l'œuvre est importante et que ce qu'il a commis, qui a été jugé, a été plutôt bien traité. Ouais. Mais à partir du moment où ça touche quelque chose qui, toi,
et peut-être aussi par rapport à l'évolution que tu as eue dans la vie en tant que maman, si aujourd'hui les actes de l'artiste, et peu importe quel artiste, même le plus grand artiste du monde, commet des actes sur des enfants, là pour toi, tu n'arrives plus à dissocier. Est-ce que Non, c'est ça? non, exactement. Ok. T'as tout compris. T'as tout Ah compris. oui, Parce qu'en fait, il y a ça, ce je m'étais côté trompé. innocent. Mais ça marche aussi pour les animaux d'ailleurs, hein. C'est-à-dire, en fait, Ok. l'innocence sur qui tu vas avoir un ascendant ou une sorte de pouvoir et que tu vas en Mhm. fait, que tu vas en fait faire souffrir, pour moi, est vachement important. C'est-à-dire que j'allais dire que c'est pas la même chose, hein, honnêtement, Mhm. d'asseoir son pouvoir sur une personne qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous voyez, un certain âge, que sur une personne qu'on a Mhm. 16, 17, 20, ça n'a pas du tout le même, ça n'est pas du tout la même réflexion. Et puis, il y a tout le passif. Donc, c'est pour ça que je fais une réponse de politicienne, parce que on ne peut pas, aujourd'hui, à mon avis, on ne peut pas. C'est le curseur, il est propre à chacun. Autant Mhm. Bertrand Cantat, j'ai pas envie de condamner tout le groupe. Noir Désir, c'est pas eux qui ont tué Marie Trintignant. C'est un homme. Ok. Voilà. Et je dissocie aussi ça. Euh, Ok. c'est comme l'œuvre de Picasso. Picasso était effroyable avec ses enfants et avec sa femme. Mhm. C'était voilà, c'était pas possible. Il y a plein de personnes. C'est dommage qu'on a que 15 minutes, mais c'est vrai que Alors, ça pourrait durer petite très longtemps. question. Si Bertrand Cantat avait commis des actes ignobles auprès d'enfants, est-ce que tu Là, ça, arriverais à dissocier Noir Désir de l'acte de Bertrand Cantat? alors oui, parce que là, c'est vraiment un homme. Là, un homme et un groupe. Par contre, si tu me demandes de dissocier, j'essaie de trouver quelqu'un qui a été reconnu pour des actes de PO, Mhm. criminalité. Michael Euh, Jackson? non, parce que ça n'a pas Non, il n'a pas été, été reconnu, non. non, Non, il il n'a n'a pas pas été été reconnu. reconnu. Voilà. Moi, je pense que, enfin voilà, on a chacun notre avis là-dessus, hein, Ouais, d'ailleurs. ouais, non, non, mais Non, je non. pensais, autant pour moi, je me suis trompé. Autant, ben, Bon, alors, tu sais quoi? Regarde, voilà, on va c'est faire compliqué autrement. parce que j'ai On pas va le prendre nom. un personnage J'aurais dû avoir imaginaire. un nom, mais je n'en ai On pas. va prendre un personnage imaginaire. Ouais. On va l'appeler Monsieur X, ou Madame X, ou peu importe. Euh, que- fait des très grandes œuvres et en même temps fait des choses très charitables pour les enfants, pour la société. Et tu apprends qu'il a commis des actes euh, d'attouchement ou de violence sexuelle sur les Mhm. enfants. Là, du coup, tu vas te dissocier ou tu vas pas dissocier l'œuvre de l'artiste? J'arriverai pas. En fait, là, c'est vraiment une question. Je sais que je ne serai pas en capacité de le faire. Et là, c'est Ok, vraiment parce que vraiment, non, je ne serai pas capable. Je ne serai pas capable. d'accord. Et Et alors on a évidemment, Monsieur c'est toutes les Y. preuves réunies parce que Mhm. Oui, oui, condamné. Il est voilà, condamné. Il est il est condamné. condamné. Il a surtout les preuves et tout ce qui va avec. Ouais. Voilà. Et là, à côté, on a Monsieur ou Madame Y, euh, qui est euh, qui est quelqu'un qui fait à peu près les mêmes choses ou dans d'autres œuvres. Et on découvre qu'en fait, cette personne-là euh, a commis des multiples pragmatisations en série sur des jeunes femmes majeures, et pareil est condamné par la justice. Est-ce que tu le dissocies et est-ce que tu le mets à un rang inférieur de celui qui a fait quelque chose sur les enfants? Non, le ôter la vie pour moi, c'est c'est du même acabit. Il n'y a pas Ok. de, j'allais dire ôter la vie, faire, en fait, détruire psychologiquement quelqu'un. Mhm. Euh, euh, c'est aussi c'est l'anéantir, hein, de toute façon, pour le Ok. restant de sa vie. Et pragmatiser quelqu'un, pour moi, ça n'a pas, il n'y a pas de grande différence. Par contre, Ok. je fais une différence avec l'arnaque. Quelqu'un qui a, alors, c'est pareil, le curseur, c'est pareil, il est vachement variable. Si tu me parles Mhm. d'un brouteur, je vais te dire, waouh, punaise, les mecs, parce qu'il y a quand même des gens qui en sont arrivés comment, à la tentative d'autolyse, voire à l'autolise, pour ceux qui connaissent. Mhm. Je dis ça parce que je sais que TikTok ne va pas comprendre la Oui, oui, moi tentative j'ai compris, d'autolyse. moi. Voilà. Et en fait, à partir du moment où il y a l'autolyse, voilà, je pense que il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on a détruit de toute façon quelque part l'existence de l'autre et la famille qui va avec.
Maintenant, Mhm. si tu me dis, c'est quelqu'un qui a, qui a détourné de l'argent, ça veut pas dire que c'est bien, hein. Ça veut dire que comment, c'est bizarre, hein. Mais là, je vais vraiment dissocier Ok. le truc. C'est-à-dire que je vais être en mesure être beaucoup plus sympathique vis-à-vis de cette personne-là Ah, qu'une personne qui va s'attaquer physiquement ou moralement à quelqu'un d'autre. Alors, un ok. tout petit instant, je coupe mon micro, je réponds à mon fils avant. D'accord. Bah, ça va me permettre de préparer parce que j'avais une dernière question, enfin une dernière euh, question pour bien reformuler notre discussion et peut-être finir sur une autre question. Et les copains, copines, non, on n'a pas de copines ici aujourd'hui. Les copains poseront peut-être une question emportée. Euh, c'est tout le plaisir de pouvoir discuter avec des mamans, hein, parce ils ont aussi des enfants et donc c'est priorité aux enfants. Il y a une vie en dehors de TikTok. Pas tout. Est-ce que tu es de retour ou pas? Oui, je Voilà, suis là. pas tout. Non, j'ai écouté en même Alors, temps, j'ai répondu j'avais une à... question. Oui. J'avais une question parce que je remets préciser sur ta dernière partie. Euh, tu m'as dit, si je me trompe, est-ce que c'est bien ça, en disant que à partir du moment où on profite d'une personne un peu en situation de fragilité et qu'on arrive à commettre la pragmatisation, là pour le coup, c'est un peu comme pour l'enfant, tu arrives à 100% à, à ne pas dissocier, pardon, tu n'arrives pas à dissocier l'œuvre de l'artiste, c'est bien ça? Oui, mais en même temps, je vais te poser... Moi, c'est moi qui vais te poser une question, Alors, Russell. non, Alors, justement, tu vas pas me poser de questions Alors, après, merde, après. quel dommage. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à appliquer cela à Bertrand Cantat? Eh bien, j'en sais rien. Le problème, c'est que quelquefois, euh, trancher, trancher, quelquefois, ça pose un problème de... En fait, je fais partie de ces gens je me pose la question, mais je suis qui, moi, pour trancher pour les autres? Alors évidemment, je pense que, évidemment, hein, le fait que Bertrand Cantat... en fait, Bertrand Cantat, c'est vraiment particulier. C'est qu'il y a vraiment un groupe derrière et il y a lui. Malheureusement, c'est que c'est lui le chanteur. Maintenant, Bertrand Cantat, lui, je le dissocie, en fait, parce que c'est un très bon groupe, Noir Désir. C'est-à-dire que je l'associe, Bertrand Cantat, je l'associe à Noir Désir. Mais l'être Bertrand Cantat, criminel et qui a donc pragmatisé Marie Trintignant, lui, je ne le dissocie pas. C'est-à-dire, Ok, tu ok, vois. ok, merci. Alors, on arrive au terme de cette discussion que j'espère a été sereine pour toi. Je vais faire comme ça. Je vais laisser les copains, copines te poser une question emportée et ensuite je reviens vers toi. J'aurai une dernière question et je te laisserai me poser ta question qui te brûle les lèvres. D'accord. Est-ce que John, Galactique, ProGeeks, ah non, Galactique, il est pas en haut. Alors, est-ce que John et ProGeeks auraient une question Oui, emportée? Ah, il y a J'ai Nat pas de aussi question. qui est là-haut. oui, j'ai une question portée. Patou, tu as dit que un enfant, tu ne pardonnes pas, donc des violences sexuelles auprès d'un enfant, tu ne pardonnes pas, et donc tu ne peux pas dissocier l'œuvre de l'auteur. Par contre, une femme, tu peux éventuellement dissocier au bout de longtemps. La question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la limite d'âge entre un enfant et une femme, et pourquoi? Ma limite, elle va être à celle que l'État, celle que la justice met, 16 ans. Je suis désolée, hein, je sais, je vais être là, je vais être Oui, très pas de souci. factuelle. Hein. C'est-à-dire que Mhm. pour moi, ma limite, c'est ça. Ma limite, D'accord. elle est aussi à ce niveau. Maintenant, on est bien d'accord, hein, une personne avec toutes ses capacités intellectuelles n'est pas du tout quelqu'un en déficience ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que Oui. il y a une loi qui est faite comme ça et qui est à 16 ans. Donc, je respecte celle-ci. Maintenant, il y a aussi des situations où il y a des gens qui ont été condamnés pour des choses où on dit que à partir du moment que c'était moins de 16 ans, c'est très compliqué quand même. C'est-à-dire, on se réveille pas un matin en se disant oh punaise, ouais hier, tout évolue de façon c'est très progressif. On peut pas dire par exemple Pas aujourd'hui tout. j'ai 15 ans et demi, demain j'ai 16 ans, donc demain c'est bon, tout va bien. Non, c'est pas, c'est tellement plus subtil.
C'est pour ça que c'est compliqué. Pas tout, t'es en train. C'était tout le sens de ma question. Je te Voilà. remercie. Et de manger sur place. Pardon. Pas tout. Oui. Alors, avant que tu me poses ta question, parce que on me rappelle alors, parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, et je suis ravi de voir que le sujet intéresse autant de monde sur TikTok. Hein, ça nous change un peu des bad stériles et débiles. Je vais te poser une question qui est 2 en une. C'est d'abord, comment tu t'es senti pendant cet entretien, et qu'est-ce que tu retirerais de cet entretien, s'il y a quelque chose à en retirer, bien sûr. Alors, je me suis sentie très à l'aise. J'avais les petits oiseaux, le soleil, donc tout va bien. Je suis à l'extérieur, donc ça ne peut pas être un endroit plus paisible. Et en plus de ça, j'ai pu exprimer de façon très, très posée mon ressenti, même si il est bien plus profond. Mais en tout cas, j'ai pu survoler ce que je voulais. Merci beaucoup. Ok. C'est exactement ce que je voulais. Est-ce que tu en retireras quelque chose, parce que Oui. Ouais. Ah bah je suis très content. Bah écoute, Oui. si au moins ça t'a permis, puisque comme tu étais sur un curseur incursable, je sais pas si ça se dit, ça t'aidera peut-être à y voir un peu plus clair. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. J'ai enfin pu faire cet entretien avec toi. Et comme disait l'autre, une fois qu'on a fait ça, on peut mourir tranquille. Ça m'a fait très très plaisir en tout cas. Et maintenant j'ai une question à te poser. Parce que, et c'est là, et c'est là, et c'est une question à te poser, mais à emporter. Idem. Ok. Est-ce que demain, en fait, tu me poserais la question à moi, une femme qui, en fait, va pragmatiser un homme, ou même voir plusieurs personnes, parce que ces personnes l'ont fait souffrir et ont détruit sa vie, et en fait, elle va se venger. Est-ce que la vengeance, pour moi, est une question où je peux mettre le curseur d'une... Eh ben oui, la vengeance, c'est pour moi différent. Et donc, tout le problème, il est là. C'est-à-dire que on ne peut malheureusement trancher dans le vif. On ne peut pas trancher, de toute façon. Pour moi, les seuls endroits où on peut trancher, c'est dans les tribunaux. Et même là, quelquefois, il y a des erreurs de fait. Donc, l'erreur est humaine. Et merci pour cet échange. Ça me fait très plaisir. En tout cas, abonnez-vous à Russell d'Occam. Et puis, si vous désirez d'autres échanges épistémiques, n'hésitez pas. Tous les dimanches, je pense que Russell, tu pourrais t'entraîner à l'exercice encore plus. Et ça serait génial. Merci à toi. Merci de cet accueil, en tout cas. Merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup. Et puis, merci pour cette question emportée que tu m'as posée et à laquelle tu as pu répondre. Je te fais des bisous, Fatou. Et puis, reste dans le chat, hein, bien sûr. Avec plaisir. Bisous, merci. Je vous embrasse tous. Passez une bonne fin de journée. Et n'oubliez pas que le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir.